Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, aujourd'hui, on fait la suite, Évangile de Jean. On est rendu à la séance 18 et on est dans une série. Et dans la série, il y a une sous-série. Sous-série. C'est une sous-série. L'important, c'est pas aller dans la sous-série de la sous-série. Ça va trop loin, mais on se perd. Non, mais on fait une série, une sous-série, c'est quand même vrai, sur le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi dans une série sur l'Évangile de Jean? Bien, c'est à cause de Jean 1, 32 et 34, que je vais lire dans quelques instants. Donc, juste une courte rétrospective. La semaine dernière, on a vu à quel point les prophéties qui annonçaient la venue du Messie sont absolument précises en tout point. Et le but, c'était de montrer à quel point l'Écriture, c'est un livre extraordinaire quand on remarque à quelle manière ce livre-là est tissé serré, c'est-à-dire entre les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement de façon très fidèle dans le Nouveau Testament, mais des fois dans des micro-détails qui pourraient échapper à notre attention. Et lorsqu'il est question du Saint-Esprit, et Michel l'évoquait tout à l'heure en entrée de jeu, c'est que pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit, c'est le personnage sur lequel on mise beaucoup, mais on ne sait pas exactement c'est qui. C'est-à-dire que pour beaucoup de chrétiens, ça se passe en acte 2. Le Saint-Esprit, ça commence là, et ça commence par le côté spectaculaire que le Saint-Esprit vient sur la chambre haute. Et il y a des langues de feu, il y a le parler en langue, 14 langues, qui sont pas des langues extatiques du tout, mais c'est 14 langages, et qui sont nommés les 14 d'ailleurs. Donc chacun les entendait dans sa propre langue, parler des merveilles de Dieu. Donc, quand on étudie ces choses-là dans le Nouveau Testament, si on va pas chercher la raison pourquoi ça s'est arrivé, il y a une raison pour laquelle les langues sont arrivées à ce moment précis de l'histoire. Maintenant, si on ne va pas chercher dans l'Ancien Testament ce que ça voulait signifier quand ça arriverait, ben, on reste attaché à l'expérience de la chose, mais on n'en comprend pas la raison ni l'intelligence. Maintenant, on va parler des langues pour aujourd'hui, mais dans les prochaines étapes de cette série, parce que on est obligé d'en parler puisque ça vient avec le baptême du Saint-Esprit, mais ça illustre, ça éclaire quoi? Donc, ça va être ça l'enjeu. Donc, si acte 2 est souvent la première image qu'on se fait du Saint-Esprit, ben ensuite, on va dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14, où il est question du Saint-Esprit. Donc, on se bâtit une idée du Saint-Esprit, puis on ne va pas vraiment plus loin. Pour essayer de comprendre, c'est qui le Saint-Esprit, au-delà de ce qu'on croit qu'il peut produire en termes de puissance et d'événements. Vous savez, si vous posez la question à des personnes qui sont dans certains milieux charismatiques, qui sont très, très, très voués aux questions, aux expériences du Saint-Esprit, de vous expliquer en quoi le Saint-Esprit est Dieu. De vous démontrer, si vous leur dites, démontre-moi bibliquement, à partir de quel raisonnement tu peux affirmer et démontrer que le Saint-Esprit, il est Dieu. Une grande majorité ne serait pas capable de spontanément vous faire cet exercice théologique. Et s'ils ne peuvent pas le faire, c'est dramatique. Ça signifie que l'idée et la pensée qu'ils ont du Saint-Esprit, c'est juste un bout de l'affaire. Maintenant, pour bien comprendre une doctrine biblique, si on prétend la défendre et en faire l'expérience, il faut la comprendre d'un bout à l'autre. Donc, Jean 1, versets 32 et 34, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » En parlant de Jésus. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. »
Donc, c'est cette affirmation-là qui nous amène à parler du Saint-Esprit depuis quelques prédications, puisque Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Et on a déjà évoqué l'idée que l'affirmation « Jésus baptisera du Saint-Esprit », on ne doit pas s'inventer une signification, on doit se placer dans l'esprit, dans la tête de ceux qui étaient là. Ce sont des Juifs. Acte 2 n'existe pas, 1 Corinthien n'existe pas. Et ce n'est pas un manque pour eux. Ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est à partir des textes prophétiques de l'Ancien Testament qui promettaient une ère messianique qui débuterait par la vie de l'Esprit qui serait mis sur un oint de l'Éternel. Donc, ils sont au courant de ces choses-là. Donc, c'est ça que ça évoque pour eux. Et je le répète encore, si on veut comprendre la doctrine du Saint-Esprit, il faut d'abord saisir ce que ça évoquait pour ceux à qui ça a été annoncé d'abord, c'est-à-dire ceux qui étaient présents au moment où Jésus a été baptisé. Donc, lorsqu'on explore les textes bibliques pour approfondir notre compréhension de l'œuvre du Saint-Esprit, dans une approche théologique sérieuse et complète, beaucoup de chrétiens s'y refusent. Pourquoi? Parce que selon eux, ce genre de connaissances, et ça, je me suis fait dire ça une couple de fois dans ma vie chrétienne, c'est comme si on voulait trop intellectualiser la doctrine du Saint-Esprit. Donc, ça risque d'éteindre l'esprit. Avez-vous déjà entendu ça? Trop de connaissances, ça éteint l'esprit. C'est... je ne sais pas comment on arrive à faire cette déduction-là, mais c'est le contraire qui est vrai. C'est l'ignorance de la réalité complète et sérieuse du Saint-Esprit qui nourrit une riche doctrine, une vraie connaissance du Saint-Esprit, donc de son réel ministère, des vrais enjeux qui le concernent. Maintenant, si on prétend que trop en savoir, ça éteint l'esprit, parce qu'écoutez, moi j'étais au Saguenay les premières fois que j'ai entendu ça. Alors, vu qu'on était dans une église qui étudiait beaucoup l'Écriture, il y a des gens qui disaient qu'on était dangereux parce qu'on éteignait l'esprit. Trop en connaître, ça empêchait l'esprit d'agir. Tu dis, oui, mais expliquez-moi comment vous êtes arrivé à ce raisonnement-là. Il disait, c'est parce que nous, on préfère vivre l'expérience. Donc, ceux qui préfèrent ignorer le véritable rôle du Saint-Esprit dans l'Église, selon les Écritures, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inventent un scénario sur la puissance des esprits qui convient à leur désir illusoire de succès spirituel. Je sais que c'est fort de dire ça, mais c'est ça que c'est. On veut se créer un rayonnement. J'ai vu, je ne vous nomme pas à personne, c'est pas important, il y avait un homme qui représentait un ministère dans lequel c'était très, très fort ces choses de l'esprit. Il était tellement, tellement animé de ces choses-là qu'il prenait toute la place, lui, là. Au nom d'une puissance dont il se prétendait revêtu. Et un jour, je m'adonne à être là, dans cette place-là, je joue du piano pour eux, puis je suis là, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé en plein milieu de la réunion, puis qui lui a dit, il dit, « Tu voudrais-tu te tasser qu'on voie Jésus un peu plus? » Hey, c'était humiliant. J'étais là, boy, j'avais envie d'aller dire au gars, t'aurais dû aller y dire personnellement après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au nom d'une puissance, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont raté leur succès dans la vie séculière. Et là, tu deviens chrétien. Et là, tout à coup, tu te sers de ces choses-là pour essayer de redevenir quelqu'un en te prétendant revêtu de toutes sortes de trucs. Acte 1:8 va dire, vous recevrez une puissance. Donc, est-ce qu'on parle du Saint-Esprit comme une puissance? Oui, mais si vous ne savez pas ce que veut dire le mot puissance ici, dans l'expression grecque, et si vous ne savez pas ce que l'Ancien Testament voulait dire par cette puissance-là, vous allez imaginer une puissance. Et vous allez l'imaginer à partir des concepts du 20e, 21e siècle dans le monde dans lequel vous êtes. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Jérusalem aussi, là. Donc, le mot puissance vient d'un mot grec, dynamis.
Et j'ai déjà dit ça ici, mais il faut que je le redise, c'est important, c'est dans le contexte. Dunamis, c'est de ce mot que vient le mot dynamite. Quand l'apôtre Paul reprend l'expression dans sa première lettre, sa lettre aux Romains, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dunamis aussi. Donc, il dit l'Évangile, c'est une puissance. Donc, dunamis. J'ai entendu des prédicateurs dire c'est donc de la dynamite. Jésus est de la dynamite. Maintenant, pensez-y 10 secondes. La dynamite, ça tue. C'est dangereux, de la dynamite. Maintenant, pourquoi Paul utilise ce mot-là d'abord? Bien, c'est parce que quand le mot dynamis du temps de Paul ne voulait pas dire dynamite. Le mot dynamite, c'est un mot qui est inventé au 19e siècle par Alfred Nobel, le gars des prix Nobel. En fait, il n'a pas inventé le mot, mais lui a pris de la nitroglycérine liquide dont les constructeurs de chemins de fer et de tunnels se servaient pour faire exploser de la roche puis des montagnes. Puis de la nitro, c'est liquide, c'est extrêmement dangereux. Il y avait beaucoup de morts avec manipuler ça, là. C'était, je pense qu'il n'y avait pas d'assurance pour toi dans ce temps-là. Fait que lui a pris de la nitro puis il a réussi à en faire quelque chose de solide. Donc, de lui enlever sa particularité liquide. Ne me demandez-moi pas comment est-ce qu'il a fait ça, je ne connais rien dans ça. C'est de la chimie. Et en solidifiant la nitro, on a fait une pâte avec laquelle on a mis ça dans des bâtons. Puis on a appelé ça des bâtons de dunamis, des bâtons puissants. D'où dynamite. Et très belle invention qui a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale pour tuer des gens. À partir de là, on crée des armes de guerre, de destruction massive. Alfred Nobel s'est senti fort mal que son invention ait servi comme arme de guerre et c'est la raison pour laquelle sa totale fortune, il l'a dédiée à faire ce qu'on appelle un prix d'excellence pour ceux qui recherchent la paix et non la guerre, d'où les prix Nobel, qui étaient d'abord prix Nobel de la paix au début, 1883-84, dans ces années-là. Maintenant, c'est ça que ça veut dire, dynamis. En fait, ça veut justement pas dire dynamique. Dynamite parce que, vous savez, si l'Évangile est une puissance et de la dynamite de Dieu, c'est pas pour le salut de la dynamite, c'est pour la destruction. Donc, il faut faire l'exercice de retourner puis de sortir du 21e siècle. Puis on ne peut pas interpréter l'Écriture à partir de ce que nous, on pense que ça veut dire. Et la doctrine du Saint-Esprit, c'est la doctrine la plus malmenée des Écritures. C'est phénoménal le nombre de choses qu'on fait dire au Saint-Esprit que l'Écriture appuie pas. Comme je vous disais tout à l'heure, ou il y a 3 semaines plutôt, Matthieu 3, quand Jésus dit « Je vous baptiserai, il baptisera du Saint-Esprit et de feu », bien, il y en a qui ont relié le feu à la dynamite, parce qu'il y en a qui sont capables de faire ce genre de plug-là aussi. Puis là, tu dis, bien, vous allez où avec ça? Feu et dynamite. Le baptême de feu, c'est le baptême qui prévoit le jugement éternel. Alors, ou bien tu es baptisé de l'Esprit en vue du salut, ou sinon, il y aura juste un autre baptême, c'est celui de l'immersion dans un feu éternel. Le feu détruit. Jésus sauve. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, en vue de quoi? C'est Jésus qui l'a dit dans Acte 1:8, en vue que vous soyez des témoins. Pas des bâtons de dynamite, juste des témoins. Et c'est là qu'on doit comprendre l'aspect des dons et des charismes que Dieu nous donne. Et pour de vrai, ça vient rejoindre une autre valeur de l'Ancien Testament. Dieu donne des talents à des gens. Dieu avait donné à David un don extraordinaire de chantre. Il a donné à des orfèvres également d'avoir des dons et des talents pour concevoir les instruments dans le temple de Dieu.
Il a donné à d'autres d'être des maçons, pour être capables de tailler les pierres qui avaient servi au temple du temps de Salomon. Et c'était même pas des Juifs, on les avait fait venir de pays en haut au nord, là. Tyr et Sidon, dans ce coin-là. Là. Donc, Dieu avait fait venir, Dieu avait dit, je vais donner à certains hommes un talent extraordinaire pour tailler des cèdres aussi, les cèdres du Liban et tout ça. C'est là, dans l'Ancien Testament aussi, Dieu donne à des hommes et à des femmes des facilités, des dons, des charismes qui les rend capables de le servir lui, parce que dans notre condition pécheresse, on est extrêmement appauvris. Donc, pour le servir, Dieu nous donne. Il fait des dons aux hommes. Et dans l'Église de Jésus-Christ, à partir des actes, c'est exprimé. Mais nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il nous donne ça pour qu'on devienne glorieux. Alors que Jésus avait dit, non, c'est pour que vous soyez mes témoins. Tu sais, le témoin, c'est pas le personnage principal. T'es juste là au service du personnage qui est Jésus. Il dit, vous serez mes témoins. Maintenant, combien de fois les témoins prennent plus de place que Jésus dans toute l'affaire? Au 20 et 21e siècle, c'est phénoménal. Donc, la dynamisme du Saint-Esprit n'est pas une puissance au service de l'accomplissement de ma destinée, mais elle est une œuvre de Dieu qui fait de moi un témoin, un simple témoin dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et souvenez que cette fameuse phrase, que je n'ai pas le verset par cœur, qui disait, Jésus avait dit, « Et quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. » Tu dis, ben voyons donc. Nous autres, on va être des serviteurs glorieux. Non, c'est comme si le Seigneur disait, c'est parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous aurez fait de bien en mon nom, c'est mon Père qui l'aura fait par vous. C'est pas pour rien qu'il va y avoir dans le ciel un jour le lancement de la couronne. C'est pour ça que c'est bon de jouer à pétanque en ce moment, ça nous pratique à lancer des... C'est que, tu sais, qu'il y a question des 24 vieillards là, qui ils ont reçu des couronnes, puis après ça, ils se disent, on n'est pas digne, on te les redonne, parce que dans l'éclairage qu'on va avoir sur comment ça s'est vraiment passé, quand on va arriver devant Dieu, peut-être qu'on va voir les bonnes œuvres qu'on a faites, puis on va dire, mais finalement, c'est toi, Seigneur, qui les avais faites. Parce que j'étais un pécheur centré sur moi, j'avais l'impression que c'était moi qui étais extraordinaire. Ça me semble que j'étais extraordinaire. J'étais-tu extraordinaire? Pas tant. Si je n'avais pas été là, ça ne serait pas passé grand-chose. Et là, tu dis, OK, toi seul es digne de recevoir la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Donc, on vit dans l'illusion qu'on doit absolument devenir quelque chose, et ça nous gâche la vie. Parce que là, on est déçus. Donc, quand tu vas être absolument vu, quand tu cherches à être absolument reconnu pour tes œuvres, en exhibant tes photos, en mission, par exemple. Tu sais, je suis allé souvent en Afrique, puis on se photographiait dans des églises, avec des enfants. Tu sais, aussitôt en Afrique, là, tu sortais un appareil photo il y a 25 ans, il y avait les téléphones cellulaires. Je me souviens, on était dans une église, puis un de nous autres disait, hey, on va prendre une photo, puis là, tu te plaçais, puis là, il faut avoir 50 enfants. Tu as vu ça en Haïti, hein? C'est comme ça aussi. Ils viennent tous, ils veulent être en photo, les enfants, c'est tellement drôle. Puis là, tu prends des photos, puis tu as plein d'enfants autour de toi, tu sais. Puis là, une place, puis une autre. Puis à un moment donné, quand tu reviens, la tentation est grande. Tu te dis, il faut que je monte ça, moi. Bon, c'est le fun d'avoir des photos, montrer ça à tes amis, mais tu sais, tu te dis, ouais, mais peut-être que la terre entière aurait besoin de savoir que je suis un missionnaire, que moi, je paye le prix, je suis un vrai, moi. J'y vais en mission. Le problème, c'est que j'y allais 10 jours. Pas moi qui faisais la job là-bas. Fait que, à un moment donné, je le faisais, puis à un moment donné, j'ai été pris d'un malaise. C'est comme si ça disait, montre pas ça. Ça t'appartient même pas.
C'est pas à toi. Puis même si c'était nous qui l'avions fait, on est dans un siècle de glorification, d'autogratification. Faut se voir aller, on est fou. C'est malade. Il y a une joke qui est partie en fin de semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas qui a fait ça. Ça a été fait. On voit que c'est des photos qui ont été faites par de l'intelligence artificielle. Puis ça montre qu'est-ce qui se serait passé si Moïse, David et tous les héros de l'Ancien Testament avaient fait des selfies. Avez-vous vu ça passer? Vous allez voir ça. Fait que tu vois Moïse, tu sais, qui se photographie devant la montagne de. À un moment donné, d'autres devant la mer qui s'ouvre, puis tu sais, il essaye de, juste pour rire, de dire, il serait-tu tombé dans le panneau de se prendre en photo partout, eux autres, tu sais? Ben non. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas arriver, il n'y avait pas ça. Mais c'est ça, quand tu veux être absolument vu, tu veux être absolument reconnu pour tes œuvres en exhibant tes photos, en te montrant en train de prier pour des malades. En exhibant ta piété. Tu sais, si tu donnes de la nourriture à des personnes dans le besoin sur la rue, c'est vraiment béni de faire ça. Prends pas ça en photo, puis publie-les pas. C'est entre toi et le Seigneur. Parce que si tu cherches la gloire des hommes, ben ça te prive de la gloire de Dieu qui te revient. Parce que Dieu est béni quand on fait du bien en son nom. Il est vraiment béni quand on s'occupe des gens. On doit faire ça. Mais c'est difficile de le faire puis de dire, OK, on va garder ça. OK, Seigneur, on va le garder entre moi et toi seulement. OK. C'est plate que toute la planète soit pas au courant. À quel point je suis bon. À quel point je fais des grandes œuvres, moi. Fait que quelqu'un qui a besoin d'en parler, puis de les raconter, puis de les raconter encore. Parce que c'est pas... Il y a un équilibre, là. C'est béni de raconter des choses qui nous sont arrivées. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait jamais rien dire. Mais est où la ligne entre... C'est pertinent, puis là, ça ne l'est plus, là. C'est ça. Donc, ceux qui font toutes ces choses pour la gloire de Dieu, qui le font vraiment pour la gloire de Dieu, n'ont pas besoin de s'exhiber en train de les faire. La vraie puissance du Saint-Esprit rend le serviteur de Dieu humble. Et c'est dans ces moments-là où on comprend que si on le fait avec humilité, un peu plus dans le secret, bien là, on les fait pour les bonnes raisons. Autrement, si on est obligé de toujours les montrer, puis se livrer en spectacle, bien, ça montre qu'on les fait pour les mauvaises raisons. Un christianisme qui exhibe ses œuvres ou une église pour en faire un spectacle est une église ou un christianisme pauvre et extrêmement superficiel. Donc, plus tu veux montrer ton bling-bling, là, plus tu es pauvre en dedans. Et ça, vous le savez, là, si vous êtes sauvés depuis longtemps, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui sont sauvés depuis longtemps, qui sont riches en dedans. Vous en connaissez, je suis sûr que vous en connaissez, des gens qui étaient spirituellement riches en dedans, puis il n'y avait pas de bling-bling tant que ça. C'était dans la communion avec eux là, que tu voyais la richesse. Puis quand quelqu'un est vraiment riche en dedans, il n'y a pas besoin absolument de ça. Mais ça reste que c'est un combat parce qu'on est dans le siècle du bling-bling et des réseaux sociaux. Donc, revenons à notre sujet. Lorsque Jean-Baptiste affirme que Jésus baptisera du Saint-Esprit, il affirme par la même occasion, et c'est ça qu'on doit retenir, la venue du Saint-Esprit signifie l'arrivée de l'ère messianique qui est promise dans des dizaines de textes de l'Ancien Testament. Il annonce ainsi la fin des temps prophétiques par l'arrivée du seul vrai oint de l'Éternel. Il y en a juste un oint de l'Éternel. Il s'appelle Jésus. Donc je dis, il annonce la fin des temps. Les apôtres, il y a 2000 ans, voyaient ce qui se passait comme la fin des temps. Nous, on comprend que la fin des temps, c'est la fin du monde et on ne distingue pas entre ces deux réalités-là. Il y aura une fin du monde, mais elle ne s'appelle pas dans l'Écriture fin des temps. La fin des temps, c'est la fin des temps prophétiques, c'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament, et surtout Daniel, annoncent des temps.
Il parle de temps, il parle d'années, il parle de 70 semaines, il parle de un temps, 2 temps et la moitié de tous les temps. C'était le prophète des temps et les Juifs, eux, attendaient ces temps-là. Donc, les temps de la fin pour eux, c'est quand le Messie arrive. C'est pour ça que certains apôtres pensaient que le monde disparaîtrait au moment de la première venue de Christ, par qu'ils se rendent compte que c'est le Messie, ils vont dire c'est supposé d'arrêter. En fait, ils comprenaient mal, comme à peu près tout le monde comprend mal, que la fin des temps, ça signifie que toutes les prophéties et les promesses depuis Noé, en passant par Abraham, en passant par Moïse, à tous les autres, allaient trouver leur plein accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui est le cœur et le centre de l'histoire humaine. Donc, tout trouve sa raison d'être et son intelligence et son accomplissement en lui. Donc, pour eux, ceux qui entendent Jean-Baptiste dire « Voici celui qui baptise le Saint-Esprit », c'est ça, eux autres, qui entendent « OK, on s'accote à la fin des temps. » C'est là que ça arrive. La fin des temps de Daniel s'accomplissent sous nos yeux. Il nous faut donc comprendre qu'il n'y a rien d'autre qui doit se produire par la suite, selon le calendrier prophétique, si tant est que les prophéties s'accomplissent en Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a qui les répercutent pour un futur à nous. Tu peux répercuter ce que tu voudras, mais elle s'explique beaucoup plus simplement si on les applique à la période de Jésus-Christ. Ce qui fait que le prochain grand événement qui va arriver sur Terre, c'est le retour final de Jésus-Christ qui va être suivi du grand jugement en vue des impies ou des rachetés sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux et tout ça. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre cette fameuse déclaration de Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, cette affirmation ne concerne pas que l'expiation des péchés, comme le soutiennent plusieurs. Elle concerne l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament par la mort et la résurrection du Christ, accomplissant ici à la croix. Après la croix, le monde est vaincu, le diable est vaincu, la mort est vaincue. Je ne sortirai pas les versets. Tout le Nouveau Testament dit la mort était le dernier ennemi, 1 Corinthiens 15. La mort a aussi été vaincue. Dans la lettre aux Colossiens, Paul dit le diable et ses démons ont été vaincus. Toute la victoire se concentre sur ce moment-là à la croix. Vous allez dire, oui, mais il reste encore des démons en circulation. Oui, ils ont peu de temps. Ils ont peu de temps, mais ils sont vaincus. L'Église n'est pas une armée. Je l'ai dit, je pense, la semaine passée. Si on peut l'appeler une armée, elle est une armée après la victoire. Après la victoire, il se produit quoi? Tu serres ton fusil. Il n'y a plus personne à tuer. On n'est plus dans la politique terrestre des choses. On est devenu, par la victoire du Christ, citoyen d'un nouveau royaume, des cieux, citoyen, concitoyen de la maison de Dieu, Éphésiens chapitre 2. On est là. Tu regardes ton fusil, plus besoin de toi. C'est un peu pour ça que Jésus a pris le temps de dire à Pierre qui a voulu sortir son épée. Il dit, Pierre, si tu veux combattre par l'épée, maintenant, ceux qui combattent par l'épée vont périr par l'épée. On vient de changer de paradigme, Pierre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, ce qui suit l'œuvre de la croix, si Christ a tout accompli, donc il n'a pas accompli. Parce que nous autres, on l'utilisait pendant longtemps. On disait, par rapport à nos péchés, à nos fautes, à notre condition pécheresse, Christ est mort. Donc, le tout accompli avait une richesse expiatoire. Et c'est vrai, hein, c'est pas faux.
Sauf que c'est beaucoup, beaucoup limité. Le tout accompli, c'est Jésus est en train de dire tout ce qui a été annoncé depuis Genèse 1 jusqu'à Malachie. Tout ce qui a été annoncé et promis est maintenant accompli par ma mort ici. Tout est accompli, puis il meurt après. C'est phénoménal. Donc, la compréhension des apôtres, celle qu'ils avaient, est sans équivoque. La mort et la résurrection de Christ, pour eux, ce n'est pas une étape intermédiaire dans le calendrier prophétique, c'est l'étape finale. Jésus ne leur dit pas, c'est en partie accompli, mais il reste une couple de patentes qui vont arriver, puis là, il va y avoir plein d'affaires qui vont arriver là, à la fin des temps. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit, nous sommes la fin des temps. Je suis la fin des temps. Je suis l'accomplissement. Je suis le Seigneur. J'ai vaincu Satan, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort. Qu'est-ce qui reste à vaincre? Donc, les apôtres ont repris cet enseignement-là pour ce qu'il était. Alors, tournez dans Ésaïe 42, on a vu ça la semaine passée, mais là, on va lire Ésaïe 42 jusqu'au verset 9. Et là, vous allez voir Jésus-Christ. Écoutez bien, vous allez voir Jésus-Christ dans Ésaïe 42. Donc, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Donc, encore une fois, quand Jean-Baptiste dit, lui va baptiser de Saint-Esprit, ceux qui l'écoutent, Ésaïe 42 devait flasher dans leur tête automatiquement. Il dit, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre et que les îles espèrent en lui. Donc l'œuvre de Christ et du Messie est toujours en cours. C'est pas grâce à vous et moi, parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit, il y a une vingtaine d'années, j'avais trouvé ça intéressant, ils disent « hâtons-nous ». Hâtons-nous pour que le Christ revienne le plus vite possible. Donc, c'était l'idée, si on est des bons chrétiens, puis si on évangélise à fond, puis si on fait ci, puis si on fait ça, puis ça, puis c'est quasiment prions pour qu'il revienne, comme si le Seigneur était passif dans le ciel. Comme si le Seigneur disait, criez plus fort, priez plus, moi, en haut de tant de décibels, là, je me dérange pas pour vous autres, là. Faites plus. Et là, là, ça dépend de nous. Et là, dans ce temps-là, je n'avais pas ce qu'il fallait pour me dire que ça n'avait pas de bon sens, mais ça n'avait pas de bon sens. Le dessein de Dieu va culminer par l'accomplissement de son dernier retour en son temps à lui. Ça n'a rien à voir avec votre zèle, mais tant mieux si vous êtes zélé, ça c'est utile. Ainsi parle, verset 5, Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Souvenez-vous le souffle de l'Esprit dans les narines d'Adam et Ève, même souffle que Jésus reproduit à ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Tout est là. Et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance. On va parler de la nouvelle alliance avec le peuple pour être lumière des nations. Il n'y a pas des textes, là, Jésus, la lumière du monde, hein, vous le savez. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est incroyable comment ça se rapproche de ce que Jean-Baptiste disait dans Jean 1, 32 à 34. Donc, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Verset 9, beaucoup d'importance parce que depuis Moïse, en fait, on pourrait retourner à Adam, mais depuis les écrits de Moïse, les promesses
tout ce que Dieu a donné dans les alliances abrahamiques, l'alliance de la loi de Moïse. Maintenant, ici, on est dans Ésaïe, on n'est pas dans le Nouveau Testament. On est dans l'Ancien Testament. C'est comme si Ésaïe disait, il y a beaucoup de choses que l'Éternel avait promis qui se sont accomplies. Maintenant, on vous en annonce des nouvelles. Ce n'est pas des nouvelles à nous pour des trucs futurs, c'est des nouvelles prophéties à lui, Ésaïe, pour la venue du Messie. Donc, il dit, on vous les annonce d'avance pour qu'elles arrivent. Donc, tout ce qui ressemble à Jésus-Christ, dans le texte d'Ésaïe 42, 1 à 9, c'est « J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il traitera un traité d'alliance avec le peuple. Il sera la lumière des nations. Il va ouvrir les yeux des aveugles, puis il va libérer les captifs. » Ésaïe 42. Ésaïe 61. Un des textes les plus forts d'Ésaïe. Et là, vous allez voir à quel point ce texte-là est hautement messianique, puisque un peu plus loin, Jésus va se l'appliquer à lui. Mais Ésaïe 61 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Ésaïe 61, on est loin, 700 ou 800 ans avant Jésus-Christ. Alors, allez dans Luc, chapitre 4 maintenant. Luc, chapitre 4. C'est beaucoup de textes bibliques, mais c'est ça qu'on est supposé de faire dans l'Église, lire la Bible. Luc 4, 16, en parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc, Jésus a retrouvé le texte d'Ésaïe 61 qui parle de qui? De lui. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il cite à peu près textuellement Ésaïe 61. Verset 20, écoutez bien. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a un lien à faire avec Jean, chapitre 19, verset 30. Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Ce n'est pas la seule fois qu'on dit dans Jean 30. Jésus d'avance est en train de dire « Voici là, ce qu'Ésaïe avait annoncé. Ça se passe sous vos yeux, les amis. » Et Jésus faisait réellement ça, il fait plein de miracles. Donc les miracles n'ont pas pour but le spectacle du miracle. Ils viennent authentifier sa messianité. C'est par ceci qu'on allait le reconnaître. Et les miracles qui sont faits dans la Nouvelle Alliance, en Actes, notamment, on en voit plusieurs, n'ont pas pour but d'établir un spectacle de miracles. Les apôtres ne l'ont jamais vu comme ça. Les miracles sont le signe, sont le symbole et l'image de la nouvelle vie en Jésus-Christ. En d'autres mots, ce sont des prémices d'une réalité spirituelle qui va être un jour énormément plus grande que ça. Si on décide d'en faire un show, pour se donner une puissance, se faire un nom et devenir quelqu'un dans ce monde, on est en train d'usurper quelque chose. C'est une fraude. Si Dieu, par notre main, fait un miracle,
Fermons les caméras. Arrêtons d'exhiber ça. Ça, c'est la même chose. J'ai toujours été agacé par des serviteurs de Dieu qui veulent se faire filmer en train de prier ou d'adorer les yeux fermés. C'est du voyeurisme. La prière et la louange, c'est de l'intimité avec Dieu. On ne devrait jamais regarder les autres louer. Pendant un temps de louange, on devrait être soi-même en train de se concentrer sur Dieu. C'est de l'intimité. C'est pas pour rien que le Seigneur avait dit, quand tu pries, là, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Il dit, faites pas comme les hypocrites qui veulent être vus des hommes pour le faire. Donc, on est vraiment dans un siècle d'exhibition, puis de voyeurisme, et on a réussi à prendre l'Évangile puis le contaminer par les plus grands mots du siècle présent. Parce qu'on essaye de se faire une pub de soi-même pour montrer à quel point on est spirituel. Là, je déraille encore de mon message, mais ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Je me dis, ça s'en va où? Donc, Jésus affirme tout ce qui avait été annoncé le concernant est accompli. Il se l'applique à lui-même et l'impact de cette affirmation-là au verset 21 est tellement forte. Je ne vous lis pas le reste du texte, mais si vous avez l'occasion de le faire, vous allez vous rendre compte qu'un peu plus loin, ils ont voulu le lapider. Parce que ça voulait vraiment dire quelque chose pour ces Juifs-là. Il était en train de s'autoproclamer le oint de l'Éternel, le Messie, le Fils de Dieu et Dieu en personne. Ils n'ont pas été capables d'entendre ça. Donc pour les apôtres, le point fort de cette nouvelle alliance n'est pas la puissance de l'Esprit qui les revêt. C'est pour eux autres le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'accomplissement d'un salut éternel et certain qui permet enfin aux élus, héritiers des promesses, d'entrer dans le fameux repos de la foi une fois pour toutes. C'est ça qu'eux entendent. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Eux, c'est pas « enfin, on va pouvoir devenir quelqu'un ». On va être revêtu d'une puissance, on va pouvoir exhiber quelque chose, montrer qu'on n'est pas inutile, essayer de prouver notre spiritualité. Ils ne pensent pas comme ça, ils sont en train de dire non, les temps de misère, de perdition viennent de se terminer avec lui. Là, vous allez dire, oui, il y a encore des guerres, encore des problèmes. Oui, mais nous, il faut toujours regarder tout ce qui se passe mondialement comme les choses de cette vie. On est dedans, on est coincé avec ça, ça nous pogne aussi, on va être malade aussi, mais c'est comme si on vivait cette vie en attente de l'autre qui nous est certaine. C'est pas pour rien que Paul disait, mourir, ça me serait un gain, là, franchement. Et là, il dit, mais si le Seigneur juge plus utile que je reste avec vous, OK, OK. Mais donc, le chrétien ne peut pas voir sa vie comme excessivement précieuse. Je pense que c'est dans Actes 20, 21, 22, quand Paul s'en va vers Jérusalem, on lui dit, tu vas être enchaîné à Jérusalem, tu ne devras pas y aller. Puis lui, il dit, non, les gars, ma vie n'est pas si précieuse que ça, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu ou que Dieu m'a assigné. Il dit, c'est ça qui est précieux. Ma vie, je vais la perdre quand le Seigneur va l'avoir voulu. Fait que c'est pas le combat pour ma liberté, la liberté de ma vie, un truc comme ça. C'est comme ça, un croyant là, qui comprend l'Évangile, il est comme affranchi de ces combats-là. C'est pour ça que pour les apôtres, puis la première génération de chrétiens, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouvel état d'esprit dans lequel Dieu nous invite. Ça s'appelle la nouvelle naissance, la régénération. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore dans le ciel, mais tu reçois par l'Esprit de Dieu une prémisse de cette vie qui t'est promise. Et par cette prémisse, Dieu va te rendre témoin de lui. Fait que ça se peut qu'il fasse des choses extraordinaires dans ta vie, mais ça ne sera pas un abonnement tous les jours.
Parce que pour certains, moi, je vois souvent passer des annonces. On dit, tel week-end à telle place, venez. Week-end de transformation par l'Esprit de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. Des fois, j'aurais envie de dire, hey, le nombre de week-ends de transformation que tu as eu, là, tu devrais être transformé pas juste un peu. On te promet une transformation, mais on ne peut pas te promettre ça parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en fait, c'est du marketing. C'est de la manipulation. C'est incroyable comment les chrétiens de notre génération sont d'une naïveté sans borne. Si ça fait 20 fois depuis 40 ans que tu vas dans des week-ends de transformation, pourquoi ça n'a pas marché encore? Pourquoi ils t'ont... Ou des fois, tu es sorti de là avec le feeling qu'il s'était passé quelque chose. Je pense que j'ai pogné quelque chose en fin de semaine. Là. Puis là, tu t'en vas chez vous, là, tu comptes ça à tes amis, puis on te revoit 2 mois plus tard, puis tu dis, puis, transformation, es-tu encore perdu un peu de beat, là, ma transformation. Là. J'ai recommencé à écouter la TV. Là. C'est ça. On dirait qu'on s'entretient dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ce que ça fait comme dommage, puis c'est ça qui me désole, c'est que des chrétiens qui ont un cœur vrai, mais pris dans ça, se découragent et abandonnent tout, ils se disent ça ne marche pas. Et moi, j'ai envie de leur dire non, ce qui ne marche pas, c'est leur mensonge. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne t'a jamais promis que tu serais transformé au point que tu ne serais jamais malade puis que tu ne mourrais jamais. Tu vas mourir. J'avais cette discussion avec un ami un matin. Je ne sais pas pourquoi il y a un ange où on se met à se parler de ça. Hein? Comment ça va? Ah, et mal ici, et mal là, rendez-vous avec mon docteur. Puis ci, puis ça, puis là... Et moi, je lui ai dit à ce frère, à la joke, j'ai dit, tu sais hein, que ça va mal finir, là. On appartient à Jésus, mais ça va mal finir. Ah oui, c'est ça le problème. Moi, j'ai dit, c'est ça. Tu sais, ça a mal fini pour les apôtres. Ils ont tous été persécutés, puis ça a mal fini. Fait qu'il existait-tu des week-ends de puissance, de transformation pour t'éviter la persécution? Non. Donc, il faut, par l'Écriture, s'affranchir des mensonges qui sont là, puis étudier l'Écriture, avoir une saine théologie et recomprendre les choses dans l'ordre où Dieu les a dit, avec les intentions qu'il a dit. Il dit, si vous voulez marcher pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Vous allez être malade comme tout le monde, vous allez avoir des accidents comme tout le monde, vous allez avoir des revers de fortune comme tout le monde, et pour des raisons qui appartiennent à la souveraineté de Dieu, des fois Dieu va vous en délivrer, puis c'est vrai qu'il le fait, des fois il ne le fera pas. Puis quand il ne le fera pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fidèle, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fin. Ça veut juste dire que son dessein, c'est pas ça. Donc, pour les apôtres, le point fort de la Nouvelle Alliance n'est pas la puissance d'un esprit qui les revêt en vue de leur accomplissement à eux, mais c'est l'accomplissement d'une œuvre beaucoup plus grande pour les élus et les héritiers. Et on va terminer par Hébreux 9. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est intéressant, c'est juste cette affirmation-là, parce que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs venaient régler le problème des fautes commises auparavant par le peuple dans l'année précédente. Il y avait des cérémonies. Et là, Christ, lui, est le souverain des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu sais, pour ceux qui voient un autre temple, là, puis une autre affaire avec le sang, là, le texte ici dit non, c'est fini. Il est entré une fois pour toutes, il y a 2000 ans. C'était la dernière fois que Dieu rentrait dans un temple construit de main d'homme.
Il a déchiré le voile de haut en bas. Le message est éclatant. C'est terminé. En 70, Dieu a ordonné à Titus, le général romain, tu vas aller me raser ça. C'est fini. On est le temple de Dieu, l'Église. Donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint en haut, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle et non pas annuelle, comme dans l'Ancien Testament. Car si le sang des taureaux, des boucs et des cendres d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, vous voyez ici là, la finalité. Christ s'est dit, ces textes-là là, sont accomplis par moi. Les apôtres ont dit, oui, exactement, c'est ça. Après lui, fini, c'est réglé. Tout est accompli. Et verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, celle de Jérémie 31, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés, ceux qui sont appelés par lui, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, ceux qui sont appelés et qui ont reçu l'héritage éternel qui leur est promis, c'est qui? C'est des Juifs, c'est des Grecs, c'est des païens, c'est des Québécois aussi, c'est des gens de toutes les nations qui, à un moment donné, se sont rendus compte, ont appris qu'ils étaient aimés de Dieu dans toutes sortes de circonstances. Puis quand on écoute nos histoires, il n'y en a pas une de pareille. Moi, ça allait super bien. Moi, quand le Seigneur m'a sauvé, j'étais déçu. Je sais que ça ne fait pas de sens, mais moi, je m'en allais dans une carrière professionnelle en musique. Fait que quand Jésus est débarqué en 83, j'étais là, boy, Jésus, je peux plus chanter Highway to Hell, tu sais, je peux plus faire ça. Puis il y avait un paquet de tunes qu'on faisait, j'étais là. Et là, moi, j'avais des contrats, on chantait ça, je filais-tu mal un peu? Puis, tu sais, t'as d'autres mondes qu'eux autres étaient complètement au bout du rouleau. Puis, tu sais, le témoignage de Louise, tellement béni, tu sais, dans le métro, qui a crié à l'univers, à je sais pas trop quoi, puis elle rencontre une madame haïtienne, hein, c'est ça? Africaine, qui va la voir, qui la connaît pas, puis bang, ça se passe là. C'est son expérience, c'est fantastique. Il faut qu'elle vous la conte à un moment donné, ça vaut le détour. Puis là, vos expériences, à vous, il y en a que c'est spectaculaire, il y en a que c'est dramatique, puis il y en a que c'est comme moi, là. Il y a un gars qui m'a dit un soir en 83, tu sais que si tu traverses la rue, puis un camion passe, tu t'écrases, c'est fini, tu t'en vas en enfer, là. C'est OK? Fait qu'il dit, donne donc ta vie à Jésus, là. C'est façon de dire, si le truck passe puis tu t'en vas pas en enfer. C'est la seule différence. Moi, j'ai juste catché ça, là. Puis je me suis dit, vu de même, why not? J'ai prié avec le gars. Il s'est rien passé d'extraordinaire. J'ai ressenti zéro rien. Et dans les semaines qui ont suivi, toute ma gang d'amis, puis tout ça, elle s'est éclaté en 1000 morceaux, plus de gang d'amis, plus rien. Ils sont plus au parc, ils sont plus à la brasserie. On n'a pas de cellulaire à savoir vous êtes où à soir. Et là, je me rends compte que tout le monde a pris chacun son chemin et il n'y a tellement plus rien à faire que je dis, je vais aller à l'église, les autres sont encore là. Fait que je commençais à aller à l'église en disant, qu'est-ce que je vais faire d'autre sinon qu'aller à l'église? Puis ça, quand même, je me suis même intéressé, puis j'étais allumé. Donc, la question de votre héritage, parce que je posais la question, ça se termine. Pour ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, Hébreux 9, 15. Donc, vous êtes couchés sur le testament, héritier, co-héritier de Christ. Ça ne peut pas vous être enlevé. Maintenant, si vous êtes centré sur vous-même, vous allez vous dire, ouais, mais ça me ma vie, là. Tu sais, la question n'est pas de savoir si vous vous sentez digne de cet héritage.
ni si votre piété est suffisante pour mériter de toucher cet héritage promis. Ce n'est pas non plus si vous vous sentez bien ou mal en ce moment, aujourd'hui, ou si vous avez péché ou moins péché ou plus péché ces derniers temps. Ni même ce que vous pensez de vous-même à cause de vos nombreuses faiblesses, vos craintes et vos manquements. Donc, la vraie question, celle qui est la plus fondamentale, est que Jésus, c'est ça qui est fondamental, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que sa mort, étant intervenue pour le rachat de nos transgressions, là, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est fondamentalement juste ça qui est important. On va recevoir l'héritage qui nous a été promis et cela ne dépend pas de nous. Ça dépend de la grâce, de l'amour et du pardon de Dieu. Et ça ne se méritera jamais. Puis Dieu ne nous laisse pas en vie pour qu'on arrive à la rembourser. On n'est pas capable de rembourser ça. Parce que si vous vouliez rembourser à Dieu ce que ça vaut, votre salut, le prix, c'est la valeur du Fils de Dieu lui-même. Êtes-vous capable d'y fabriquer un Fils de Dieu? Puis il dit, quand je te le redonne, vu que c'était bien fin que tu l'avais donné, mais moi, je t'en ai construit un. Je ne veux pas être en dette avec personne. Non. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette journée. Merci pour la délivrance. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Et combien, Seigneur, c'est important de se rappeler qu'on ne mérite pas ce que tu nous as donné. Mais Christ mérite qu'on le reçoive en son nom. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.